Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel, dans lequel nous allons apprendre à créer des graphiques. Tout d'abord, nous allons créer notre tableau qui va nous servir de référence pour notre graphique. Donc premièrement, on tape comme d'habitude le texte à la volée. Donc le titre en A1, évolution du CA de 2013 à 2014. Et ensuite, on tape le reste tout à la volée. Donc je vous laisserai faire pause, moi je le mets en accéléré. Voilà, notre texte est rentré. Modifions maintenant la taille des colonnes et des lignes. Alors, pour les colonnes, je veux que les trois colonnes aient la même taille. Donc, je sélectionne les trois. Je clique sur A, je tiens appuyé, j'amène la souris jusqu'en C et je les agrandis. Voilà, on va même pouvoir les mettre légèrement plus grandes. Je fais pareil pour les lignes. Donc, j'agrandis ma première ligne. Je sélectionne toutes mes autres lignes. Donc de la 3 jusqu'à la 15, je clique sur 3, je tiens appuyé, je descends à 15 et j'agrandis. Voilà, notre tableau est mis en forme. Il ne nous reste plus qu'à mettre le texte en forme. Occupons-nous d'abord de notre titre. Donc pour ça, je le sélectionne, je veux qu'il soit centré sur 3 cases. Donc, vous voyez, si je clique sur centrer, ça ne fonctionne pas. Il faut que je fusionne mes trois. Alors, pour les fusionner, elles sont sélectionnées et je fais fusionner et centrer. Et là, mon titre vient bien se centrer. Je peux le grossir. Et je fais pareil, donc, du coup, avec tous les autres. Donc, je vais les centrer en hauteur, en largeur. Hop là. Les mois, je vais les laisser bien à gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais grossir un tout petit peu. Je vais mettre un fond de couleur. Je vais faire que ça soit écrit en blanc sur ce fond foncé et en gras. Voilà, ensuite je vais mettre les lignes 2 à 2. Voilà. Alors pour sélectionner, donc je sélectionne mes deux lignes, je tiens appuyé sur CTRL et je sélectionne mes deux autres lignes. Sans relâcher CTRL, je resélectionne encore. Alors je me suis trompé, il faut que je recommence. Voilà, je sélectionne mes juin, je sélectionne septembre-octobre et je leur applique la couleur que je veux. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer une bordure à mes tableaux. Donc d'abord sur le titre, je clique dessus. Je vais donc dans Accueil, sur mon icône de bordure, Autre bordure. Je sélectionne mon double trait et je fais contour. Je fais pareil pour mon tableau, je sélectionne. Je vais dans mon onglet Accueil, sur mon icône de bordure, Autre bordure. Je vais mettre un trait fort sur mon contour. Et je fais OK. Notre tableau est mis en forme. Donc nous allons pouvoir passer à la partie qui nous intéresse, la création du graphique. Alors, pour créer un graphique, il va falloir tout d'abord sélectionner les données, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut dans notre graphique. Moi, par exemple, pour mon graphique, ce que je veux, c'est voir les données donc du chiffre d'affaires 2012 et du chiffre d'affaires 2013, ainsi que les mois. Et bien ça tombe bien, c'est tout notre tableau. Donc pour ça, je sélectionne tout le tableau. Et je vais lui dire que je veux insérer un graphique. Donc je vais faire insertion.
Et là, j'ai toute une partie graphique. Je choisis le type de graphique qu'on veut. Nous, on va prendre là, ici, pour moi, ce que je trouve le plus judicieux, c'est de prendre un histogramme. Donc un graphique en colonne. Et on va faire un histogramme en 2 dimensions. Et je clique sur le premier. Mon graphique apparaît. Maintenant, il faut que je le positionne, ce graphique. Pour positionner un graphique, il faut se mettre sur la bordure. Vous voyez ici, ma souris se transforme en 4 flèches. Je tiens appuyé, je clique, je tiens appuyé et je le déplace. Je viens le mettre ici, dans le centre, contre mon tableau, sur le bord gauche de mon tableau. Et je peux l'agrandir aussi, ce graphique. Pour l'agrandir, vous voyez, il y a des endroits où il y a 3 points. Ici, par exemple, dans les coins. Ici, sur le milieu. Là, on les retrouve aussi de l'autre côté. Donc, je prends mon graphique et je l'étire pour l'agrandir. Voilà, notre graphique est bien positionné. Apportons des éléments supplémentaires à notre graphique, comme par exemple un titre. Alors, pour mettre un titre à notre graphique, on clique dessus. On va mettre, donc vous voyez, en cliquant, en fait, ça nous fait apparaître 3 onglets, création, disposition, mise en forme. Si j'étais pas sur mon graphique, ils y sont plus, ils ont disparu. Donc je reclique sur mon graphique et je veux mettre un titre. Donc pour mettre un titre, disposition, titre du graphique. Je vais le mettre au-dessus du graphique et là je vais rentrer son titre. Donc je vais mettre évolution du CA de 2013 à 2014. Alors, vous voyez, il n'apparaît pas tout de suite. C'est d'abord dans la barre de formule. D'ailleurs, je vois que j'ai fait une faute. Je peux y revenir dessus sur cette barre de formule et corriger. Voilà. Donc, c'est simplement quand je vais appuyer sur Entrée que je vais valider que ça va apparaître. Nous allons aussi rajouter un titre à notre axe, ici. Donc, pour ajouter un titre de l'axe, donc je reclique sur mon graphique, c'est toujours dans l'onglet Disposition. Vous avez vu, c'est dans cet onglet qu'on va quasiment tout retrouver. Et on va aller dans Titre des axes. C'est mon axe vertical. Moi, celui que j'aime bien, c'est Titre pivoté. Donc, je clique sur Titre pivoté. Et de la même façon, je vais marquer en euros. Et vous remarquez que ça se marque ici, dans la barre de formule, avant de se marquer sur le titre. C'est qu'une fois que j'aurai validé, que ça vient se mettre au niveau donc du titre de l'axe. L'autre chose qu'on peut éventuellement faire, c'est mettre notre légende qui est ici, on va la mettre au-dessus. Vous voyez, on a légende et on va pouvoir afficher la légende au-dessus. Faisons maintenant un peu de mise en forme. Pour cela, on va cliquer sur notre graphique et on va aller dans l'onglet mise en forme. Alors, sur cet onglet-là, on va choisir ce qu'on veut mettre en forme. On va commencer par exemple par notre titre du graphique. Je clique sur titre du graphique et je peux lui choisir éventuellement une couleur de remplissage. Je peux choisir de le mettre en format Word Art. Voilà pour notre titre. Passons à la légende. Donc je clique ici, je viens choisir légende et à notre légende, on va lui mettre un petit contour vert. Voilà. Mettons maintenant une image de fond à notre graphique. Pour ça, je clique sur mon graphique et le fond du graphique, ça s'appelle, en fait on en a deux, on a la zone de graphique et la zone de traçage. On va voir la différence entre les deux. Donc je clique sur zone de graphique et je veux mettre une image en fond. Pour cela, je clique sur remplissage de forme et je veux mettre une image. Donc là, je vais venir chercher une image d'un paysage. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop là. On va prendre... c'est tous les mêmes, donc ça pose pas de problème. Allez, je prends ce paysage-là. Et là, on voit du coup notre paysage apparaître. Et vous voyez la différence entre la zone de graphique, là où il y a notre image, et la zone de traçage qui est blanche. Cette zone de traçage, on va la faire disparaître. Donc pour ça, il faut que j'aille dans zone de graphique. Il faut que j'aille à l'endroit où il y avait marqué zone de graphique et je choisis zone de traçage.
Et ici, je vais lui dire, dans remplissage de forme, aucun remplissage. Voilà qui est fait. Alors, le problème qu'on a ici, c'est que notre image, elle gêne la lisibilité de notre graphique. On va avoir une solution, c'est de la mettre en transparence, cette image. Donc je vais cliquer de nouveau sur mon graphique, choisir zone de graphique, voilà, donc c'est déjà fait, et on clique sur mise en forme de la sélection. Là j'ai une fenêtre qui apparaît, et tout en bas, je peux choisir de régler la transparence de mon image. Voilà, là on peut la mettre à 60%, et ça reste lisible. Et on n'a plus qu'à faire fermer. Et là, on a bien terminé notre graphique et notre tableau. On n'a plus qu'à le mettre en page. Donc fichier, imprimer. Là, je vois qu'il ne rentre pas, donc on va changer l'orientation. On va le mettre en paysage. Ça ne rentre toujours pas, donc vu le format qu'on a, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en portrait plutôt. On le laisse en portrait et on va mettre l'échelle, ajuster la feuille à une page. Et voilà, on a bien notre graphique et notre tableau. Et on n'a plus qu'à imprimer si on veut l'imprimer. Voilà qui met fin à ce tutoriel. Je vous dis donc passez une bonne journée et à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.